L'été 2024 n'a pas été un été remarquablement sec, ni remarquablement humide. On on est proche, des normales. Par contre, il faut la mettre en perspective d'une année très humide. Depuis septembre, on a des pluies qui sont excédentaires de plus 25 par rapport à la moyenne nationale et statistique. Donc, on a eu un printemps très pluvieux et donc un été qui est arrivé finalement assez tardivement. En revanche, on a toujours des problèmes, de sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, une partie du Roussillon, un peu la côte, du pourtour méditerranéen et autour de Toulouse où on a des restrictions de niveau de crise, et quelques régions, en alerte sécheresse, malgré tout. Donc même si on a eu une année assez humide, on se retrouve à avoir des secteurs, des régions en France qui sont en tension sur la ressource en eau. Les conférences expertes de Tubao sont très intéressantes puisqu'on prend le temps de parler des enjeux de l'eau en profondeur. On est dans un contexte d'infobésité où on reçoit énormément d'informations au quotidien et on a besoin de se poser et d'approfondir certaines questions avec des experts. Et donc, prendre le temps aussi de leur poser des questions, de se rencontrer. On est de plus en plus derrière nos écrans et retrouver des espaces de rencontre et d'échange et de dialogue de qui fait quoi sur un territoire, c'est très précieux. Donc j'ai trouvé que les conférences expertes de Tubao étaient très intéressantes à ce niveau-là. On pouvait parler de ce sujet de l'eau avec les acteurs principaux, mais aussi des personnes qui sont éloignées de ce sujet-là et qui veulent s'intéresser à la question de l'eau. Alors les points communs qu'on a entre Tubao et des scientifiques comme moi, évidemment, c'est le sujet de l'eau. Je crois que le point de départ de Tubao, ça a été de dire on n'a que 1% d'eau douce disponible, accessible aux hommes dans tout le monde. Et effectivement, toutes mes conférences commencent aussi par ce chiffre de moins de 1%. Notre premier point commun est là. Et on est tous émerveillés par l'eau, par la manière dont elle façonne les paysages, dont elle anime nos territoires. Et on est tous soucieux de préserver l'eau en quantité et en qualité pour les générations futures. On comprend tous aussi qu'avec le changement climatique, l'eau va être impactée, mais on ne sait pas forcément comment, on n'arrive pas vraiment à établir les liens. Et donc, donner cette connaissance des scientifiques aux acteurs de l'eau, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Et aussi parce que on ne peut pas agir seul, on ne peut pas agir de manière séparée, les scientifiques d'un côté, les industriels, les entreprises de l'autre. Pour moi, il faut créer des liens, créer des ponts. Et donc, c'était pour ça que je me suis engagée avec Tubao pour les aider à travailler, à sensibiliser et éduquer leurs partenaires sur le sujet de l'eau. Effectivement, j'avais une année 2023 et 2024 très riche avec la sortie de mon premier livre, L'eau fake or not. J'ai fait une centaine de conférences, 50 interviews. Donc j'étais un peu épuisée et j'avais besoin de ralentir aussi, appliquer ce que je dis dans mes conférences. Donc je vais me reposer. Je vais travailler les sujets de fond. Je vais aussi être dans la promotion de mon deuxième livre parce que pendant ce temps-là, j'ai écrit un deuxième livre. Ce livre s'appellera Agir pour l'eau. Et je vais être très prise aussi par les activités de mon association pour une hydrologie régénérative avec des territoires pilotes qui se trouvent autour de Valence.